Madame Agoubian. Oui, merci Monsieur le maire. Je prendrai la parole ce soir au nom de Sarah Boukala qui participe donc aux réunions sur le règlement intérieur. Il s'agit là du 3e règlement intérieur de votre mandature et nous attendions, comme tous les élus du conseil municipal, j'imagine, qu'enfin votre majorité se positionne sur le chapitre 13 de la démocratie et de la participation. Au bout de 3 ans et demi de mandat, il était temps effectivement. Mais en fait, il n'en est rien. Vous avez convoqué tous les groupes à une commission de révision du règlement intérieur pour faire quelques ajustements techniques. J'y reviendrai, mais surtout pour nous proposer un règlement intérieur de circonstances politiques. En effet, les élus de votre ancienne majorité ayant formé il y a 1 an, suite à l'annonce du plan de casse des services publics, un groupe d'opposition, vous avez concocté un règlement intérieur spécialement pour eux, permettant de les museler. En effet, cela ne fait plus de doute pour personne, car cela se voit même pendant les conseils. Il vous apparaissait trop revendicatif, trop demandeur, trop agité, trop insoumis peut-être. Et problème pour vous, ils savent trop de choses, venant d'une majorité qui pendant des années, avant de parvenir à la tête de notre collectivité, avait fait de sa spécialité l'agitation politicienne. J'avoue que cela pourrait nous faire sourire, mais en effet, ce qui se passe est grave, car vous détournez le règlement intérieur qui doit régir le travail des élus municipaux en commission, en conseil pour en faire un règlement de compte politique. Nous ne rentrerons pas dans ce jeu-là et nous ne commenterons pas les changements que vous faites dans le seul but de contrecarrer ce groupe. Ce sont de basses manœuvres qui ne vous honorent pas. Je pense que là encore, vous ne duperez personne avec cette petite stratégie qui en fait ne fait que démontrer votre vision très réductrice de la démocratie interne. Votre vision interne est à l'image de ce que vous faites en termes de démocratie externe quand vous organisez des pseudo-concertations comme celle de l'Esplanade par exemple. Je ne l'avais pas vu venir celle-là. Voilà pour la méthode. Attaquons-nous au fond, là où les choses changent vraiment par rapport à l'ancien règlement intérieur. Vous supprimez la commission métropolitaine qui effectivement ne s'est pas réunie depuis 1 an. Se dire que vous supprimez cette commission dans cette période de transfert de compétences massives vers la métropole, de mise en place de grands chantiers urbains tels que le CVCM, chantiers urbains tels que CVCM qui sont co-gérés ville-métropole, de nouveaux positionnements politiques de la métropole sur les équipements culturels et sportifs, etc., est déjà plus surprenant. Dans une période où la métropole est en train de mettre en œuvre tant d'actions, de projets, de gérer tant de services, de personnel, il est déjà en soi plus que significatif que le président de cette commission n'ait pas jugé une seule fois utile de la réunir. Mais de plus, en actant par le règlement intérieur que celle-ci ne se réunira plus qu'à titre très exceptionnel, vous nous dites clairement, et surtout aux élus, qui ne siègent pas à la métropole, tant pis pour vous. Et là aussi, circuler, il n'y a rien à voir, c'est de l'autre côté du boulevard que cela se décide. On regrettera aussi que dorénavant, il soit possible de retransmettre le conseil municipal en dehors du bâtiment de la mairie centrale. C'est vrai que ceci peut être une forme de tactique pour éviter des CM agités, mais franchement, l'histoire vous a montré qu'il a fallu un peu plus pour décourager les Grenoblois de manifester leur mécontentement par rapport à vos décisions politiques. Enfin, et c'est pour nous le plus important, l'article 36 sur la démocratie locale. Là, j'avoue que je dois tirer mon chapeau. Vous avez enfin réussi à écrire ce chapitre. Tant de choses étaient à régler, notamment après l'épisode de la pétition du collectif des bibliothèques. C'était là l'occasion unique de mettre fin à toutes les suspicions à votre égard depuis que vous avez refusé de laisser le collectif aller à la votation. Mais en fait, malheureusement, il n'y a rien dedans, notamment... notamment qui mettrait fin à cet imbroglio, puisque vous ne vous positionnez pas. J'ai posé la question lors de la commission. On m'a renvoyé à la prochaine réunion de la commission de suivi de la votation qui devait se réunir vendredi et qui a été reportée. Et j'en déduis donc que nous devrons voter une 4e fois un nouveau règlement intérieur lorsque vous serez enfin décidé sur cette question. Mais on ne sait pas quand. Enfin,
Ça, c'est si vous ne décidez pas de remodifier entre-temps le règlement intérieur parce qu'un des groupes d'opposition vous aura à nouveau offensé et qu'il faudra à nouveau trouver un moyen de limiter leur expression par un tour de passe-passe. Donc, vous l'aurez compris, nous rejetons aussi bien les méthodes employées que le fond des modifications et ce sera donc un contre. Et je pense que cela devrait vous interpeller parce que pour que notre groupe vote contre le règlement intérieur, c'est que vraiment, vous avez dépassé les bornes de ce qui était acceptable. Je vous remercie.